Malgré un léger recul du résultat par action, Sanofi a su tirer parti de plusieurs leviers de croissance en 2024. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Donc, je vais faire une mise à jour ici de la note d'analyse sur Sanofi. Donc, note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, parmi eux, par exemple, concernant ici les leviers de la croissance en 2024, on peut citer les ventes robustes de Dupixent, le succès de nouveaux traitements comme Altuvio pour l'hémophilie A et la performance remarquable de la division vaccin portée par Beyfortus, un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, donc j'espère que je le prononce bien, syncytial, donc qu'on appelle encore RSV. Donc, ces éléments compensent en partie les défis rencontrés et les annonces et annoncent un avenir plus radieux. Donc, il faut savoir que depuis plusieurs mois, l'année 2024 n'a pas été une année particulièrement, en termes de bénéfices par action, n'a pas été une année particulièrement bonne pour Sanofi. En passant, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder Shark Ninja. Ça peut être une entreprise intéressante à regarder en profondeur. Je n'ai pas, j'ai pas des actions, j'ai pas des actions de cette compagnie-là, mais je l'ai regardé tantôt tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant, notamment pour la croissance, pour ce type de produit-là. Mais la concurrence également est rude, donc n'oubliez pas, attention. Je pense que Seb peut faire à peu près la même chose que Shark Ninja également ici, mais Shark Ninja est un peu plus dynamique. Voilà. Donc, revenons ici sur Sanofi. Donc, ça fait plutôt du surplace depuis plusieurs années. À première vue, d'aucuns vont s'arrêter là et tirer des conclusions. Mais non, déjà, comme je l'ai toujours dit, mon problème avec les entités européennes, c'est que parfois, il faut mieux racheter les actions que de distribuer un dividende. Et très souvent, c'est limite juste à la distribution de dividendes, etc. Il peut également avoir d'autres problèmes, comme le fait qu'on dépend énormément d'un médicament ici, ou bien le fait qu'on ait eu tendance à vendre certains segments d'activité. Mais voilà, c'est plutôt un surplace depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas plus grave que ça, parce que tant que les bénéfices nets par action augmentent année après année et que le business model semble avoir du sens, concentrons-nous sur l'essentiel. Achetons le business, un business qui a la capacité de générer des flux de trésorerie libres et de pouvoir les réinvestir ou bien les redistribuer ici aux actionnaires. Bref, pour revenir à notre note d'analyse ici, donc, ces éléments compensent à partir des défis rencontrés et annoncent un avenir plus radieux, enfin, dans une certaine mesure. Véritable pilier du portefeuille de Sanofi, Dupixent, développé en partenariat avec Regeneron, continue de briller. Ce traitement biologique, utilisé notamment pour la dermatite atopique, l'asthme et la BPCO, ou le BPCO, je ne sais pas si on le dit comme ça, donc, a vu ses ventes bondir de 23% en 2024, atteignant 13 milliards d'euros grâce à des prescriptions en hausse. C'est important, des remboursements avantageux et un élargissement de ces indications. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de maladies indiquées indiquées pour le produit. OK, donc ça entraîne ici une hausse des prescriptions et c'est une bonne chose. Et quand on dit ici des remboursements avantageux, c'est-à-dire ici que les compagnies pharmaceutiques ont tendance à couvrir, les compagnies d'assurance ont tendance à couvrir une bonne partie ici des charges liées au Dupixent ici, ce qui pourrait donner peut-être un pricing power à Sanofi dans une certaine mesure. Bon, bref, après, faut également faire attention avec les médicaments et pricing power, ça ne fait pas souvent bon ménage, déjà que ça coûte énormément cher en ce moment. Donc Sanofi mise gros sur, enfin, quand je parle juste des États-Unis parce qu'en Europe ça peut être différent parce qu'il y a parfois un seul acheteur. Aux États-Unis c'est un peu différent. Donc Sanofi mise gros sur ce blockbuster avec un objectif ambitieux de 22 milliards d'euros de vente d'ici 2030. Donc lancé récemment, le Beyfortus s'est imposé comme un succès fulgurant. En une seule année, ce vaccin contre le RSV a généré environ 1,65 milliard d'euros, décrochant le statut convoité de blockbuster. Donc, généralement, ici, un blockbuster, c'est un médicament qui génère au moins 1 milliard d'euros. Donc, cette performance illustre la capacité de Sanofi à innover et à répondre rapidement aux besoins médicaux mondiaux. Donc Sanofi ne se repose pas uniquement sur ses succès actuels. Le groupe investit massivement dans son portefeuille de recherche avec des résultats tangibles en 2024. 14 autorisations réglementaires, 21 dossiers acceptés et 8 résultats positifs en phase avancée. D'autres avancées sont attendues également en 2025, renforçant la confiance dans un pipeline capable d'alimenter la croissance future avec de nouveaux traitements innovants. Donc, forte de ces atouts, Sanofi vise pour 2025 une croissance du chiffre d'affaires entre 5
entre 5 et 9% ici à taux de change constant et une forte progression du résultat par action ajusté. Donc, ces prévisions optimistes s'appuient sur la dynamique des blockbusters comme du Pixel, B-Fortuge, on pourrait même également rajouter Altuvieux, ainsi que sur les perspectives encourageantes de la recherche. Donc, Sanofi n'oublie pas également ses investisseurs. Donc, le groupe a annoncé un rachat d'actions de près de 5 milliards d'euros, incluant 30 millions de titres repris à L'Oréal. Il faut dire que L'Oréal avait des actions, détenait des actions ici de Sanofi, donc Sanofi a racheté des actions détenues ici par L'Oréal, de telle sorte que L'Oréal ne détienne presque plus, enfin, quand on dit détienne moins d'actions ou presque rien du tout. Je n'ai pas vérifié la taille ici, après il fallait que je c'est également intéressant à aller regarder ça. Mais voilà, ils ont repris ici près de 5 milliards, ils ont acheté des actions ici près de 5 milliards ici, incluant 30 millions de titres repris à L'Oréal, ainsi qu'une augmentation du dividende proposé à 3,92 euros. Donc ces mesures témoignent de la solidité financière de l'entreprise et de sa volonté de redistribuer les fruits de sa croissance. Alors, sur les compagnies pharmaceutiques, c'est bien la redistribution, ok? Mais également, c'est encore mieux si l'entreprise continue à investir massivement dans le but ici d'accroître les bénéfices nets par action, ou bien le free cash flow ici net par action. Donc, ça peut être des acquisitions, ça peut être ici l'investissement ici dans la recherche et le développement, ok? Comment on appelle ça? Il faut également mentionner que sur les mois à venir, il y a depuis plusieurs mois, on assiste ici à une le marché des fusions et acquisitions dans le segment pharmaceutique ici est assez dynamique. Donc, il n'est pas exclu que Sanofi continue à faire l'acquisition de certaines entreprises ici à gauche et à droite. OK? Donc, faites attention. N'oubliez pas également qu'elle va se séparer du segment ici de grand public. Donc, les médicaments ici en vente, ce sont généralement des médicaments qui sont déjà tombés dans le domaine public ici, mais qui ont une marque assez forte. Donc, je pense que le Doliprane est inclus dans Opela, si je ne me trompe pas. Bref, à part s'ils l'ont revendu séparément ici. Mais voilà, ça reste ici une mesure pour lever du capital, histoire ici de financer la recherche et développement, ou bien de faire des acquisitions ici qui pourraient nous permettre ici de développer de nouveaux blockbusters. Plus on en a, mieux c'est. Donc, ces mesures témoignent de la solidité financière de l'entreprise et de sa volonté à redistribuer les fruits de sa croissance. Donc, en somme, Sanofi s'appuie sur des bases solides pour rebondir en 2025 et au-delà avec des blockbusters en pleine expansion, un pipeline de recherche riche et une stratégie tournée vers l'innovation. Le géant pharmaceutique est bien armé pour retrouver une trajectoire de croissance durable. Donc, du point de vue chiffre, donc on peut dire ici qu'il y a un certain optimisme qui se dégage. OK? Pour aller assez rapidement ici, par rapport à l'évaluation, je rappelle une chose en description de la vidéo ici, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, je vous encourage à prendre quelques secondes afin de vous abonner. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints également, n'oubliez pas, sur les jours à venir, je pense que j'aurai des annonces même pas je pense, il y aura des éléments intéressants pour vous dans la Top Newsletter. Ce sont des annonces, ce ne sont pas des... Généralement, je propose, c'est essentiellement ici des éléments psychologiques que je propose ici. Ça peut également être dû parfois à mes lectures de certains rapports financiers sur des entreprises que je juge assez intéressants, à part s'il y a quelque chose à ressortir ici. Mais voilà, ça pourrait être intéressant. En tout cas, faites ce que vous voulez. Alors, concernant Sanofi, par rapport à l'évaluation ici, on va faire simple. Est-ce que c'est un business prévisible? 80% du temps ici, les analystes ont raison. On peut voir ici que les attentes par rapport à 2027, est-ce qu'elles augmentent ou diminuent? Est-ce qu'on est de plus en plus ou de moins en moins? On est moins optimiste que précédemment, mais attention, ça inclut ici la vente ici du segment Opela qui aura lieu, le segment grand public ici qui aura lieu, je pense, aux alentours de la mi-2025. Donc, ça peut être compréhensible. Parce que quand je regarde ici les attentes des analystes, tout ce que ça me dit, c'est qu'ils sont optimistes. La véritable question est de savoir pourquoi. OK? Donc, du point de vue évaluation ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du Sanofi. On va aller là, on va aller sur Sanofi. Alors, où est-ce qu'on a Sanofi, actualiser la page. Tout est assez lent aujourd'hui au niveau de Coifin. Je ne comprends pas pourquoi. Quitter la page. On va actualiser. Voilà. En fait, je voulais voir à peu près l'évolution du nombre d'actions.
Quoique je peux le faire ici avec Koifin, avec Fastgraph dans tous les cas de figure. C'est juste parce que j'ai l'habitude d'utiliser Koifin. Donc, je vais revenir ici. Sanofi. OK. On prend le Sanofi côté en France. On va le prendre comme ça. Je ferme ça, ça et ça. Du point de vue revenu, c'est assez correct. Marge brute, on a une légère croissance, mais ça reste correct. EBITDA, une pression au niveau des marges EBITDA. Attention. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 2% en moins ici, donc il faut faire attention. Il faut toujours aller vérifier pourquoi. Ensuite, net income, free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage ici. On les met sur le même graphique. Les free cash flow ont tendance à être légèrement plus élevés. Nombre d'actions diminue timidement. En fait, je voulais parler. L'une des raisons également pour lesquelles le prix de l'action stagne, c'est parce qu'on ne rachète pas beaucoup d'actions sur cette compagnie. On est satisfait ici par rapport au versement de dividendes, mais derrière ça, c'est pas comme si. Enfin, ça, c'est dividendes ajustés. Attention, si je ne prends pas en considération. Si on ne prend pas en considération ici le dividende. En fait, quand on met dividende ajusté ici, ça sous-entend que le dividende que vous avez reçu, vous l'avez immédiatement investi pour acheter des nouvelles actions de la compagnie ici, sans friction liée à la fiscalité. Or, en réalité, ce n'est pas souvent ça. Généralement, si on va avoir moins de friction liée à la fiscalité ici, il faut soit être dans un pays qui ne taxe pas les dividendes, soit également que l'entreprise rachète ses actions. Parce que le rachat d'actions est un dividende déguisé. Et il est préférable pour cette compagnie de racheter des actions. Je le dis encore une fois. Peut-être qu'on découvre à peu près le rachat d'actions en Europe, mais c'est moins prononcé. Mais c'est toujours mieux d'en avoir, c'est toujours mieux de commencer quelque part. Donc aujourd'hui, ils ont commencé à racheter timidement, mais ça va. Donc 5 milliards, c'est quand même beaucoup. OK? Donc, par rapport à la dette nette ici, le niveau de dette nette sur EBITDA est presque risible ici. C'est une entreprise qui a les moyens qui est assez stable financièrement ici, c'est qui nous donne ici une marge de manœuvre par rapport à certaines acquisitions, si on prévoit faire des acquisitions, bien sûr. Alors, du point de vue évaluation, c'est un business qui ne va pas se payer à plus de 15 fois des bénéfices. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 106 euros, un business qui pourrait me rapporter 9,72 € d'ici 2027, soit un rendement sur coût aux alentours de combien? De 9%. Donc, au prix actuel, c'est intéressant du Sanofi. Si Sanofi vous distribue un dividende ici, il est safe et il vaut mieux le réinvestir immédiatement. OK? Parce que le prix actuellement reste intéressant, mais il est préférable que Sanofi rachète massivement ses actions également. OK? Donc, je pense qu'on a fait le tour ici par rapport à Sanofi. Donc, nous, on va se donner, je mettrai ici comme price target combien? 106, ça fait 146 $, 146 € ici. On va vérifier par rapport à la dette nette ici, 146 moins la dette nette qui... Non, je préfère ne pas prendre en considération la dette nette ici, c'est presque rien du tout. Là. Je vais mettre 146 € ici dans notre target ici. Voilà. On va dans la watchlist. On cherche le segment Healthcare. On va faire ça. Collapse All. Je viens ici. Je cherche Sanofi. Et voilà. Donc 145 dernièrement. Aujourd'hui, ça sera, on aura combien? Je pense qu'on était aux alentours, on est à 140, ouais, 145, 146, c'est tout la même chose. Ça n'a pas trop changé depuis la dernière mise à jour. Parfait. Donc je reviens ici. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste de mettre à jour. Boum. Et maintenant, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, je laisserai ça à 145 €. Pour moi, Sanofi reste une entreprise intéressante au prix actuel. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de nous rejoindre dans la top newsletter, ainsi que pour ceux qui veulent aller plus loin, dans le service Top Premium. Si vous avez des questions, vous avez une pastille juste ici à côté, vous m'envoyez le courriel et vos questions derrière. OK? Je vais me faire un plaisir d'y répondre, ou bien si je vous envoie une newsletter, si vous recevez la newsletter ici et que vous avez une question, laissez-moi savoir également. OK? Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.